tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un boîtier. On va partir chez le constructeur Enermax avec la présentation du Steel-Wheel. Cette nouveauté arrive en boutique, on commence à l'apercevoir aux alentours de 145 €. Elle fait l'honneur aux configurations à petit facteur de forme, donc micro ATX ou encore mini ITX. Et comme on va le voir, on a un boîtier assez original avec un design travaillé, on a de l'aluminium, du verre trempé, un rétroéclairage. Par contre, il faudra faire attention du côté alimentation ou encore hauteur du ventirad. Donc présentation de cette nouveauté, il s'agit du Steel-Wheel et c'est signé Enermax. Ce Steel-Wheel d'Enermax est donc une nouveauté, elle commence à arriver en boutique, on la trouve aux alentours de 145 €. Ce boîtier est dédié au PC à petit facteur de forme, donc ici au niveau carte mère on a une compatibilité avec le micro ATX ou le mini ITX. Enermax propose un boîtier très travaillé au niveau design, alors on ne parlera pas de beauté, on vous laissera seul juge, puisque les goûts, les couleurs ça se discute pas. Par contre on a vraiment un travail de ce côté là, puisqu'on va avoir un châssis en aluminium, entièrement en aluminium, gris anthracite, et on a un contraste très marqué avec les deux panneaux latéraux. Ici il s'agit de la version rose, donc ici du coup sur un des deux panneaux latéraux on a cette finition très criard. Donc Enermax, elle existe également en vert. Et on va retrouver au niveau de l'accès à la configuration principale, ici, l'utilisation d'un panneau en verre trempé de 3 mm. Tandis que le boîtier, comme je vous le disais, est en aluminium. On retrouve à l'avant un système d'AILED. Donc là, ici, ça va travailler en termes de design, mais ça va également travailler sur le côté dissipation thermique, puisque l'aluminium est assez favorable pour pouvoir utiliser le châssis afin de pouvoir participer au refroidissement de la configuration, surtout qu'au niveau ventilation, c'est assez restreint, c'est le format, avec un unique ventilateur à l'avant. On a également, si on regarde dans le détail, une finition industrielle sur plusieurs petits points. Donc du coup, ce boîtier propose une personnalité assez forte. On retrouve au niveau équipement, donc un panneau de connectique à l'avant, on va avoir un bouton power, bien sûr, des ports USB 3, on en a 2, et également les classiques jack audio, micro, casque. L'accès, alors on va peut-être regarder à l'arrière directement. Donc au niveau arrière, on a une organisation assez classique, 3 slots d'extension, ça c'est pour installer tout ce qui va être carte graphique ou encore une carte son dédiée. On a l'emplacement pour la connectique arrière de la carte mère et un emplacement pour le bloc d'alimentation. Et vous remarquerez peut-être que ce bloc d'alimentation doit avoir un format très particulier, c'est une des restrictions de ce boîtier, puisqu'ici il faudra opter pour du SFX de manière obligatoire. Et donc du coup, par rapport à la position de la carte mère, là on a un espace assez restreint entre le ventirad et le bloc d'alimentation, donc du coup on a une seconde restriction, celle-ci concerne la hauteur du ventirad qui ne devra pas dépasser les 80 mm. Au niveau accès, donc ici on a, je vais vous le démonter en direct et on va passer juste en mode accéléré pour que ça aille un peu plus vite pour vous. Donc ici on va retrouver l'accès à la configuration interne et comme je vous le disais, on a ici un espace assez restreint. Par contre au niveau montage c'est assez facile. En interne donc l'architecture est assez classique, on va retrouver deux modules principaux à l'avant et à l'arrière. Celui de l'arrière est dédié au stockage avec la possibilité de mettre un disque dur de 3,5 pouces sur le bas et un SSD ou une unité de 2,5 pouces juste au dessus. Et là on utilise un système de vis cruciforme. Et comme vous l'avez vu au niveau de la présentation, c'est pas très complexe, il faut juste bien penser puisqu'on a quand même un espace restreint de brancher les câbles avant, puisque une fois qu'on a intégré le tout, c'est plus facile de pouvoir organiser l'architecture et donc du coup de favoriser le passage de l'air. Surtout qu'au niveau ventilation, ce boîtier est équipé d'un unique ventilateur, il est placé donc dans le deuxième module, à l'avant on a une unité de 120 mm qui est rétroéclairée avec une couleur reprenant celle du panneau latéral flashy. Donc ici on va avoir du rouge et si les besoins s'en font sentir, on peut enlever ce ventilateur, utiliser ce support là pour installer un deuxième disque dur 3,5 pouces ou encore passer par exemple un water cooling I/O de 120 mm, ça c'est pour pouvoir refroidir le processeur. Ici au niveau espace carte graphique, on peut installer du lourd 290 mm, donc là il y a quand même de quoi faire. Par contre je reviens encore une fois sur l'histoire de la restriction au niveau de la hauteur du ventirad que vous avez juste derrière. Donc avec le bloc d'alimentation SFX positionné juste devant, on a seulement 80
mm. Le boîtier propose, lui, de manière globale, des dimensions de 387 par 176 pour une hauteur de 30 mm. Donc, en gros, on a un format au niveau de la hauteur correspondant à une feuille A4. Et au niveau montage, on n'a pas rencontré de principales difficultés. Tout ça se fait assez bien. Par contre, il va falloir user de scratch ou encore de risan, donc de cerclable en plastique, pour pouvoir organiser au mieux l'architecture interne afin de pouvoir maximiser le passage de l'air et donc favoriser le refroidissement, même si le boîtier, lui, est utilisé comme une sorte de gros dissipateur thermique. Sur le bas, ce steel wheel utilise deux pieds à l'arrière et on va retrouver des larges patins ici positionnés au niveau des ailettes en aluminium légèrement molletonnés. Donc là l'objectif, ici on retrouve également des pieds souples, donc l'objectif est de pouvoir limiter le transfert de vibration sur le support sur lequel sera posé le boîtier. Et si on va faire également donc une rotation de l'ensemble pour regarder ensemble le haut, et on va retrouver également sur le haut une grille d'aération. Ça, c'est pouvoir permettre à l'air chaud de s'évacuer de manière naturelle. Comme on vient de le voir, et au final de manière assez rapide, ce steel wheel donc offre un design travaillé. On retrouve aluminium, verre trempé, rétroéclairage l'avant avec un ventilateur de 120 mm, celui-ci de type 3 pins, ou encore on peut le brancher directement sur un Molex. On retrouve la possibilité d'installer un water cooling si on enlève ce 120 mm. On peut installer donc un disque dur, un SSD format micro ATX. On peut également voter pour une carte graphique de 290 mm au maximum. Par contre, quelques petites restrictions: alimentation SFX obligatoire et hauteur maximale au niveau ventirad de 80 mm. Donc il s'agissait d'une rapide présentation d'une steel wheel. On se donne rendez-vous au niveau de Jinfu pour un test complet, en particulier au niveau de ses capacités de refroidissement, puisque je l'ai souligné, on a un unique ventilateur, donc espérons que le boîtier avec cette choix de l'aluminium va permettre d'améliorer et de dissiper la chaleur. On regardera également donc ses possibilités en termes de silence. Est-il capable de pouvoir amortir toutes les pièces mécaniques d'une configuration, disque dur ou encore carte graphique et ventirad au niveau du ventilateur. Donc rendez-vous sur Jinfu pour un test complet de ce steel wheel, un boîtier signé Enermax.